Alors, Madame Docteur Saïd Aouniche, vous m'entendez? Oui. Oui, vous avez demandé de prendre la parole. Salam. Ah, tout à l'heure, je voulais, pour la première partie, je voulais ajouter une particularité des personnes âgées. Déjà, ils sont exclus, ce sont les personnes en détention. Deux catégories, les personnes âgées en détention et les personnes âgées qui ont une pathologie psychiatrique vieillie. Les vieillis avec leur maladie psychiatrique, ils sont très exclus et on ne devait pas les oublier de notre prise en charge. Absolument, Madame Onish. Vous avez raison parce que déjà, les personnes en détention, vous avez très bien fait de nous les rappeler, c'est des personnes qui sont en exclusion sociale, donc elles répondent parfaitement à la définition des personnes que nous devons inclure dans notre modèle, et les personnes souffrant de souffrances psychologiques ou psychiatriques sont également des personnes dépendantes. Absolument, vous avez absolument raison. Est-ce que vous avez, vous retrouvez, ah oui, merci de se présenter, Dr. Ouniche. J'ai oublié de vous demander de se présenter. Donc, Dr. Ouni Saïd, médecin majeur, je suis gériatre aussi de formation et psychologue aussi de formation. Je suis actuellement à la Direction générale de la santé. J'ai travaillé beaucoup dans l'association tunisienne de personnes âgées de Tunis. Très bien. Parfait. Oui. En fait, concernant les personnes en détention, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ces personnes-là, mais ils sont parmi les personnes âgées à risque d'exclusion ou en exclusion, exclus carrément. Donc, c'est important de penser à cette catégorie lors de la mise en place de ce plan d'action. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, je ne sais pas si je peux prendre la parole. Oui. Oui, bonjour. Donc, je ne sais pas, je me représente, je suis le docteur Bakar Sound. Je suis donc gériatre, chef d'unité de gériatrie à l'hôpital Mahmoud El-Madri. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'excellent travail que vous nous avez présenté. Ce n'est pas évident, c'est un travail énorme. J'imagine pouvoir survoler tout ça, résumer tout ce qui a été rapporté et nous le présenter comme ça de façon très claire et très nette. Vraiment, merci. En plus, pour que nous, on se permette de faire des petites remarques. Donc, un grand merci, un grand bravo. Sinon, j'ai des petites remarques. Je suis là pour ça, hein. Mais c'est des remarques sympathiques. Alors, d'abord, vous avez bien sûr mis que l'objectif, finalement, ce serait très important que la gériatrie soit une spécialité à part entière. Bien sûr, ce serait le rêve, ça corrigerait plusieurs petits problèmes. Mais il faut savoir que la gériatrie, c'est pour les médecins. Et puisque je suis moi-même membre de plusieurs sociétés savantes de gériatrie, vous savez que le problème pour nous, c'est les paramédicaux. Je ne dirais pas les paramédicaux, mais je dirais tous les intervenants dans la prise en charge des personnes âgées, infirmiers, anesthésistes, kinés, auxiliaires, mais aussi assistants sociaux et intervenants sociaux. Et donc, ce serait très important peut-être de mentionner qu'il faudrait aussi former tous ces intervenants dans la prise en charge des personnes âgées. Alors, les former d'abord dans la formation académique. Il faudrait que dans les facs, dans leur cursus de formation académique, ils aient des certifs de gériatrie. C'est très important, mais aussi une formation continue pour ceux qui sont déjà sur le terrain, les former de façon assez régulière. C'est très, très important. Vous savez que c'est la prise en charge gériatrique est une prise en charge multidisciplinaire. Et un gériatre a beau être le meilleur gériatre du monde, il ne pourra pas faire grand-chose s'il n'a pas un bon infirmier, un bon assistant social,
une bonne nutritionniste. Donc, c'est vraiment un travail de groupe. J'aurais aussi une petite remarque par rapport dans le système micro. Vous avez mis renforcement de l'offre des soins. Oui, mais peut-être il faudrait dire renforcer l'accès aux soins, puisque l'offre, ça fait plutôt cadeau, alors que l'accès aux soins, ça fait une obligation, plutôt une facilité des soins, de l'accès aux soins de la part de la personne âgée, mais aussi indirectement une obligation des prestataires de soins de mettre en place et de faire en sorte que ces soins soient disponibles. Voilà mes deux petites remarques. Et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais normalement, concernant la formation des prestataires de soins, elle existe, je pense que je l'ai mentionné, mais on n'a pas pris profil par profil. Mais la formation des prestataires de soins existe dans la liste des actions. Je vais voir et je peux revenir sur cette action pour. Alors, c'est dans la gouvernance, la dimension gouvernance au niveau méso. On a parlé de formation des prestataires de services sur les besoins sanitaires et sociaux des personnes âgées. On a parlé aussi de formation des prestataires de services sur les bonnes pratiques. Là, c'est les bonnes pratiques de gouvernance, le leadership, la transparence et la responsabilité. Et il y a aussi une autre action de formation. C'est au niveau, les feuilles. C'est pas la même couleur. Au niveau de la dimension prestataire de soins et de santé, de soins de santé et sociaux. Au niveau macro aussi, il y a des actions de formation et la première action qui parle du développement durable des ressources humaines, sanitaires et sociales vers une couverture sanitaire universelle. On peut proposer des formations par profil de poste. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je serais plus pour une formation un peu spéciale. Je veux dire que ça rentre dans des petits sous-groupes. Je préfère que ça soit mentionné clair et net pour montrer l'importance. Donc, formation, tout simplement, de tous les intervenants dans la prise en charge des personnes âgées, qu'ils soient sociaux, médicaux, médecins, paramédicaux. Je pense que c'est plus intéressant parce que réellement, sur le terrain, c'est le problème réel. Je ne sais pas, c'est ce que je pense. Peut-être que je prendrai l'avis des autres, mais bon, c'est ce que je pense. Et croyez-moi, ça émane de l'expérience vécue. Et encore, il faudrait voir, dans le système privé, c'est pire parce que finalement, dans le système privé, ils travaillent beaucoup avec le personnel paramédical et les intervenants et ça manque énormément. Je pense que ça doit être comme ça. Bon. D'accord. Merci beaucoup. Merci à je vous. vais passer la parole à professeure Inès Kamoun parce qu'elle va nous quitter. Bonjour et merci, Dr. Sriri pour cette présentation. Alors, j'ai juste quelques remarques et quelques propositions au niveau des actions. Bien sûr, il y a certaines actions qui sont très intéressantes, qui sont très ambitieuses, mais je pense que certaines parmi elles ne sont pas réalistes, du moins d'ici 2022. Je prends l'exemple de l'aménagement des villes pour les besoins des sujets âgés. Je ne pense pas que ça ne dépend pas de notre équipe de travail, ça nous dépasse largement, c'est l'infrastructure de nos villes, ça demande beaucoup de temps. Je pense que ce n'est pas très réaliste de la mettre dans le cadre de ce projet. De même que la législation, donc la mise en place des lois, on sait tous les problèmes. Est-ce que ça va être parmi les priorités de mettre en place une législation pour faciliter la vie des sujets âgés? Donc, je pense qu'il vaudrait mieux focaliser sur les points qu'on pourrait réaliser d'ici 2022 dans le cadre de ce projet. Par exemple, alors, les maisons spécialisées ou l'hospitalisation
à domicile. C'est très important. Même dans plusieurs autres pays, c'est quelque chose qui résout beaucoup de problèmes. D'ailleurs, que ce soit pour les sujets âgés ou pour d'autres patients qui sont qui ne sont pas autonomes. Donc, ça résout les problèmes au niveau des familles. Ça les aide à prendre en charge leurs malades. Le remboursement, jusque-là, ce n'est pas remboursé. Il y a des difficultés. Les familles souffrent énormément sur le plan psychologique et sur le plan matériel. Donc, déjà, la mise en place de cette notion d'hospitalisation à domicile, ça va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Au niveau même des instituts hospitaliers, on n'a pas de service dédié uniquement au sujet âgé ou d'hôpitaux dédiés uniquement au sujet âgé. Donc, ça n'existe pas en Tunisie. Mais on peut imaginer une unité de soins pour personnes âgées dans chaque hôpital, dans chaque CHU. Une petite unité qui va assurer à la fois le côté psychologique, donc avec le psychologue, le psychiatre, le côté social, le côté nutrition. Donc, la nutrition est très importante, gestion de la douleur, gestion des maladies chroniques. Donc, tout ça, ça peut être un point qui est pratique, qui n'est pas très difficile à avoir, une petite unité, donc au moins une unité par gouvernorat, on peut imaginer ça, avec une capacité d'une vingtaine de lits, par exemple, et ça va résoudre beaucoup de problèmes au niveau des familles. De même, au niveau de la plateforme, un numéro vert. Et le fait d'avoir, c'est surtout pour les familles, parce qu'on sait que la majorité de nos personnes âgées ne maîtrisent pas vraiment les outils technologiques. On va leur donner les malades, les sujets âgés quotidiennement, ça rate le téléphone, ils ne peuvent pas l'utiliser. Même pour faire un appel téléphonique, parfois ils trouvent beaucoup de mal. Donc, mais la famille, les enfants, donc la famille, les proches du malade, peuvent utiliser un numéro vert qui soit directement lié aux experts, le psychiatre, le médecin, le kinésithérapeute. Donc ça va aussi jouer un rôle important. Sinon, le côté financement, je n'ai pas très bien compris certains points au niveau du financement. C'est-à-dire, on parle de trouver des mécanismes pour garder les personnes âgées en activité. Mais quels sont ces mécanismes? J'aimerais avoir des éclaircissements sur ces points-là. Voilà. La mise en place, les outils technologiques, c'est très intéressant, mais il faut se poser la question, est-ce que ça sera utilisé par nos sujets âgés, sachant que personnellement à l'hôpital, la majorité des sujets âgés que je suis en train de voir ne pourront pas utiliser ou bénéficier de l'apport qui est très important des outils technologiques, mais qui n'est pas quelque chose de plus réaliste, je pense. Voilà, sinon, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Kamoun, pour pertinente. C'est bon. Donc, je répète, concernant l'aménagement des villes, on peut dire qu'il y a certaines actions qui sont possibles à faire, mais d'autres sont à moyen et long terme, telles que la rampe pour faciliter l'accès. Donc, il y a certaines actions qu'on peut discuter et qu'on peut mettre en place, mais il y en a d'autres que je suis tout à fait d'accord avec vous qui mettre en place. Sur les législatives, c'est important de démarrer toujours. Il y a des mesures qui demandent des années et des années, et d'autres qui peuvent être réalisées à moyen terme. Donc, pour certaines actions, on va dire non, il n'est pas possible de les faire maintenant, mais il y a toujours un début. C'est important de sensibiliser si on veut avancer dans ce sens-là. La remarque par hôpital ou par gouvernement, c'est très intéressant, je trouve. Et c'est très bien, et pourquoi pas. Le numéro vert, ce n'est pas toujours évident. On voit très bien, par exemple, lors de l'épidémie du Covid, il y a eu des numéros verts au départ avec des professionnels
des psychologues, des psychiatres qui étaient motivés et volontaires, mais par la suite, lors de la deuxième vague, il n'y a plus cette motivation parce qu'il y a un flux très important de demandes. Donc, ça peut être discuté, mais avec une planification ou une identification, une bonne gestion de ce numéro vert, disons. Concernant le financement, c'était quel... Oui, oui. On voit très bien, par exemple, pour les médecins, c'est la seule fonction publique pour laquelle il y a des personnes qui peuvent être restées actives jusqu'à l'âge de 70 ans. C'est une mesure parmi d'autres. Je dirais aussi, il y a les personnes âgées, ils ont plus d'expertise et c'est très important de garder, de respecter et de valoriser leur apport. Donc, c'est important que ce soit dans le secteur associatif ou même, il y a aussi l'approche de convention après la retraite, par exemple, d'avoir 2 jours, la formule de garder une fonction et lorsque une personne âgée est valorisée, ça améliore son bien-être mental et physique et donc réduit l'incapacité et réduit le risque d'exclusion. D'accord. Je vous passe la parole, Madame Farati. Bonjour tout le monde. Juste je réponds au professeur. Allô, تسمعوا فيا؟ لا؟ تسمع فيا؟ Très bien. Juste dernièrement, à titre d'exemple, l'enseignement supérieur a mis au point un programme destiné aux personnes qui partent à la retraite. Le programme, c'est une formation et en même temps une aide. Comment aider les personnes qui partent à la retraite, qui ont une expérience, de monter un petit start-up à leur niveau, en fonction de leur expertise et leur expérience dans leur domaine. Donc, une aide, une formation, un accès aux sponsors en fonction du projet qu'ils veulent monter. Donc, je pense que comme on est en train d'encourager les jeunes par des startups, pourquoi ne pas créer aussi des startups pour les personnes âgées, pour qu'elles puissent monter leur propre projet avec un apport financier zéro intérêt. Et voilà. C'est plus possible pour les jeunes. Avec l'espérance de vie, avec la prochaine situation sanitaire, pour des sujets âgés, au niveau des enfants, c'est le problème le financement. Et il ne faut pas passer par les banques. C'est des projets. Il ne faut pas passer par les banques. Ce n'est pas les banques, c'est des programmes. C'est des programmes gouvernementaux. Le modèle, pour qu'il soit durable, il doit être adopté par le gouvernement. Donc, ça doit être une politique nationale. Si c'est une politique nationale, ce sera un programme national, qui va le 21, 26, un programme national dédié aux personnes âgées pour leur permettre justement de rester actifs. Donc, voilà. Les idées, donc, voilà, ils ont leur idée, certainement. Donc, les encourager dans leurs idées et les aider à développer leurs idées. Voilà, exactement. Et sinon, pour le reste, je vous ai répondu, l'aménagement. Comme on va faire une expérience, pilote, exactement, dans une région, et on va tester les actions une à une. On va voir l'histoire de l'aménagement avec le BLD, comment on peut aménager dans le cadre d'une expérience pilote. Ensuite, une remarque générale, et puis je passerai la parole pour ça, je serai. Nous avons ici 51 actions, options d'action.
dont certaines sont des redondances. Donc, on a des répétitions dans des actions. La première chose à faire, justement, on les a gardées en fonction des dimensions, mais le deuxième travail à faire, c'est de les résumer, réduire. On ne peut pas travailler sur un programme avec 51 options d'action où chaque option d'action va être dégradée en action. Donc, imaginez le travail. Donc, il faut d'abord les synthétiser, réduire ou enlever les redondances qu'on trouve dans une action et une autre, et ensuite les prioriser. Ça, c'est le travail à faire. C'est intéressant d'avoir le maximum d'actions, mais il faut les prioriser à court terme, ensuite à moyen terme et à long terme. Donc, c'est un travail aussi qui reste à faire et on va le faire ensemble après. Merci à vous. Il y a Bill, en fait. Madame Duini, votre micro, s'il vous plaît. C'est muet. Madame Duini, vous avez un micro muet. Oui, je suis en attendant l'intervention de Madame Dwiri Wafé, je vais lire les commentaires de Dr Fatma Laswad. Merci. Je vois le rôle intéressant de la famille dans ce modèle au niveau de la dimension environnement et bénéficiaire. Donc, j'insiste sur la multiplication des actions à domicile. D'accord. Madame Bansam Zmantel, hospitalisation à domicile surtout au temps du Covid avec une initialisation des aidants naturels qui prend en considération tous les volets sanitaires, éducatifs, logistiques, sociaux, économiques, juridiques, culturels et ludiques. D'accord. Donc, à développer dans l'une des actions qui ont déjà été présentées. Madame Balsam, initiation. Je n'ai pas compris, Madame Balsam, que voulez-vous dire par initiation? Madame Balsam. Oui, تسمع فيا توا. Juste حبيت نقول initiation مش initialisation des aidants naturels. معناها une formation, une petite formation. خاطر جايين من بكره انا بريسيزي وانا غلطت c'était une petite faute de frappe. D'accord. Bien reçu. وحبيت نقول لكم merci, hein, merci à toutes, merci à tous. يعطيكم الصحة. On va encore réfléchir. S'il y a d'autres remarques à faire, نخلطوهم لكم. Merci à vous, Madame Balsam. C'est le fruit de la collaboration entre nous tous, toutes et tous, qu'on a abouti à ce projet et à cette proposition. Madame Khadija, merci beaucoup. Et est-ce qu'on va détailler l'action préventive? Oui, bien sûr, avec votre contribution, Madame Dr Zitoun. Merci. J'attends toujours Madame Dwiri Wafé. Je ne sais pas pour quelle raison elle n'a pas pu intervenir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sihal Matoussi. Oui, madame, juste si vous permettez qu'au niveau du modèle technologique, est-ce que c'est possible de proposer l'installation, bien la création d'un site pour la formation et l'éducation de la formation digitale ou technologique pour des personnes âgées, puisque
il y a actuellement ce qu'on appelle l'alphabétisme digital ou bien numérique. Il faut prendre en considération aussi qu'il y a une résistance, ou bien ce qu'on appelle la peur contre tout ce qui est développement technologique. Donc, pour cela, il faut réfléchir ensemble comment nous pourrons installer ou bien créer un site pour l'éducation et la formation numérique pour les personnes âgées en Tunisie. D'accord. Merci beaucoup pour cette remarque pertinente. On va l'ajouter. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Elle a parlé de... C'est déjà le... Madame Douili Wafé. Madame Douili Wafé, est-ce que vous m'entendez? Oui, désolée, j'ai un problème de connexion. En fait, je voulais parler de l'importance de la sensibilisation des familles et des personnes âgées de leurs droits. Oui? Merci. On peut l'intégrer dans le cadre de la communication et la sensibilisation. Est-ce qu'il y a des actions qui, comme a proposé professeur Kamoun, est-ce qu'il y a des actions qui vous semblent illogiques ou qui devraient être, par exemple, une redondance ou plusieurs personnes âgées, surtout dans les milieux ruraux, ignorent leurs droits? Oui, c'est noté, Madame Douili-Wafé. On peut prendre en considération cet aspect dans le cadre des formations, des propositions d'organisation de formation et intégrer ce thème ou cet aspect parmi les objectifs de formation qui ciblent les bénéficiaires. Merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, je pense qu'on peut clôturer. Nédia. Bonjour Nédia. Proposer des mécanismes de financement pour assurer l'implémentation et la durabilité des actions. Oui, là c'est important. Il y aura normalement d'autres rencontres et le travail continue. Hein. C'est une première étape. Là, on discute la liste des actions. Puis, comme elle a dit professeur Larati, on a besoin de revoir ces actions, les prioriser et puis les développer. Et bien sûr, en collaboration avec vous et avec d'autres acteurs multisectoriels. Bonjour, professeur Sri. J'ai un problème de connexion, je ne peux pas faire fonctionner mon micro. C'est pas grave, merci beaucoup, Nédia, pour votre participation. Même si on n'a pas de micro, on a pu discuter ensemble. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, je pense, oui. Accompagnement psychologique et bien-être de la personne âgée. Oui, c'est déjà c'est déjà mentionné ou pris en considération dans l'une des actions qui
qui ont été présentés aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et j'espère qu'on aura très prochainement une autre rencontre. Et j'espère bien face-to-face. Inch'Allah, l'épidémie touche à la Bekri. Mais sinon, on est obligé de faire avec et utiliser ces technologies pour pouvoir continuer à travailler et avancer. Je passe la parole pour professeur Al-Ati. Bonjour tout le monde. Et juste pour vous remercier, malgré la cacophonie, le son, la plateforme, Inch'Allah, Marajé, on améliorera les choses. L'essentiel, c'est qu'on a pu échanger. Et ça aussi, c'est très important. On a pu échanger et sur le modèle et sur les options d'action. Je vous remercie infiniment. Ce qu'on va faire, il y aurait une suite, ça c'est clair. On va avancer sur les options d'action. On va avoir un échange. Et j'espère pouvoir avoir un meeting en présentiel. Ce serait beaucoup plus intéressant pour nous tous. Yatikum saha, Inch'Allah, à très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, à la prochaine, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Slama, merci. Merci, bye bye, ciao. Ciao. Bye bye tous. Laïla, Niskol. Bye bye, Nadia. À très bientôt. Au revoir, Wessel. Merci.